Bienvenue à l'émission Une parole pour un chrétien. Une émission hebdomadaire d'exhortation et d'édification tous les vendredis à partir de 19h GMT. Avec Ta parole est une lumière sur ma destinée. Shalom, 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 peuple de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Bienvenue encore une fois de plus à notre émission, Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, permettez que nous confions ce programme au Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous conduire. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce, je bénis ton nom pour la vie de tes enfants et pour cette émission que tu permets. Je prie au nom de Jésus de venir encore, Seigneur, nous conduire, de venir encore nous guider, de venir encore prendre le contrôle. Merci, Seigneur, de disposer de toutes choses. Saint-Esprit, guide-nous, conduis-nous et dispose le cœur de tes enfants. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, c'est un immense plaisir de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons partager s'intitule ainsi: tout abandonné pour le royaume des cieux. Tout abandonné pour le royaume des cieux. Nous allons voir à travers cette rubrique, qu'est-ce que le Seigneur dit, de ceux qui ont abandonné. Qu'est-ce que le Seigneur promet à tous ceux qui le suivent. Alléluia. Donc nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Alléluia. Matthieu chapitre 19, versets 27 à 29. Je lis au nom de Jésus. Pierre, prenant la parole, alors lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, verra le centuple et héritera la vie éternelle. Parole du Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, voici ce que la parole de Dieu nous dit en ces termes. Tout abandonné pour le royaume des cieux. Bien-aimés, voici que Pierre a été troublé, Pierre ainsi que les autres ont été troublés par une parole que le Seigneur a dite. Il a ordonné à un riche de pouvoir vendre tous ses biens, comme vous allez lire les passages précédents, de pouvoir vendre tous ses biens, et le suivre. Mais le riche avait tellement de biens que son âme, en entendant ces paroles, a été attristée. Et ça montrait par là qu'il n'était pas prêt à se détacher de ses richesses pour suivre le Seigneur. Il n'était pas prêt à abandonner beaucoup de choses pour suivre le Seigneur. Il n'était pas prêt à abandonner des choses inutiles, des choses terrestres pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur dit par la suite de son comportement ou de sa réaction qu'il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux, qu'il sera facile pour un chameau. Regardez bien l'image que le Seigneur utilise. Il sera facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc quand les disciples ont entendu ça, ils ont été troublés, ils ont été vraiment étonnés d'entendre ça. Et ils se posent la question: mais Seigneur, qui pourra être sauvé? Et le Seigneur dit: aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et puis maintenant dit: bon d'accord, comme à Dieu tout est possible,
Et nous maintenant, qui avons tout quitté, qui avons tout laissé, qui avons laissé nos activités, nos maisons, nos familles, pour te suivre, quand sera-t-il de nous? Et le Seigneur maintenant de les rassurer sur ce point, en disant, il n'y a personne qui ait quitté sa mère, son père, sa famille, ses enfants, ses biens, tout ce qui concerne sa vie présente ici. Il n'y a personne qui ait quitté ça pour me suivre sans qu'il n'obtienne le centuple de ce qu'il a quitté. Ça, c'est d'abord sur la terre. Et ensuite, il recevra au renouvellement de toutes choses la vie éternelle. Et le Seigneur a spécifié pour les 12 qui marchaient avec lui, qui seront assis sur 12 trônes et ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Alors, à ces paroles, Pierre a été vraiment rassuré. Mais pourquoi Pierre a été rassuré? Parce que Pierre a fait d'abord un geste. Pierre a posé d'abord un acte. L'acte de tout abandonner. Et quand Pierre disait au Seigneur, voici nous avons tout laissé. C'était pas des paroles en l'air, c'était pas une manière de flatter le Seigneur, c'était pas une manière de tromper le Seigneur, c'était la vérité. Puisqu'ils étaient tout le temps avec le Seigneur, et le Seigneur était le témoin vivant du fait que, oui, les apôtres, les disciples ont tout abandonné pour lui. Donc, ce que Pierre disait était la vérité. Voilà pourquoi, à la suite de la parole de Pierre, le Seigneur vraiment le rassure, le Seigneur lui confirme, effectivement, tu es sur la bonne voie, tu as bien fait de tout abandonner, parce que celui qui abandonne tout, celui qui laisse tout pour me suivre, voilà ce qu'il recevra par la suite. Alléluia. La question maintenant que nous devons nous poser, est-ce que nous avons réellement tout abandonné? Est-ce que comme Pierre, nous pouvons déclarer avec assurance, nous pouvons dire, Seigneur, voici j'ai tout abandonné pour te suivre? Est-ce que tu as réellement tout abandonné? Parce que le Seigneur n'est pas dans les 90%, le Seigneur n'est pas dans les 99%, il n'est pas dans les 70%, il est dans le 100%. Alléluia. Donc, est-ce que, bien que tu as abandonné les choses du monde, est-ce qu'il n'y a pas encore la colère à toi? Tu as abandonné la colère? Est-ce que tu as abandonné la rancune? Est-ce que tu as abandonné le mensonge? Est-ce que tu as abandonné la calomnie? Est-ce que tu as abandonné les mauvaises pensées? Est-ce que tu as abandonné la convoitise des yeux et des cœurs? Est-ce que tu as abandonné la séduction de ce monde? Est-ce que tu as abandonné la jalousie? Est-ce que tu as abandonné la méchanceté? Est-ce que tu as abandonné la masturbation? Est-ce que tu as abandonné le commérage? Est-ce que tu as abandonné la fraude? Est-ce que tu as abandonné le vol? Est-ce que tu as abandonné la prostitution? Est-ce que tu as abandonné le copinage? Est-ce que tu as abandonné la magie noire, le fétichisme, le maraboutage? Est-ce que tu as abandonné? Bien que tu ailles à l'église, bien que tu connaisses le Seigneur, bien que tu te sois dépouillé complètement, mais est-ce que tu as réellement tout laissé pour recevoir comme les disciples au centuple d'abord sur la terre ici et ensuite la vie éternelle dans le royaume des cieux? Est-ce que tu as réellement tout laissé? Est-ce que tu as vraiment tout laissé pour le Seigneur? Tu as la réponse à cette question parce que toi-même, tu connais ta vie. Tu sais quelle est ta vie, tu connais les actes que tu poses. Parce que si tu n'as pas tout abandonné, tu ne recevras rien de la part du Seigneur. La promesse de recevoir le centuple et la vie éternelle est suivie de la condition, du fait que tu dois d'abord tout laisser. Donc, le fait de tout laisser pour suivre le Seigneur précède l'obtention du centuple et de la vie éternelle. Est-ce que tu as vraiment tout laissé? Parce que si tu n'as pas tout laissé, même si tu suis le Seigneur, sans avoir tout laissé comme le riche, qui veut suivre Dieu, mais qui ne veut pas laisser sa richesse, qui ne veut pas laisser le superflu, qui ne veut pas laisser les choses inutiles, les choses terrestres pour suivre le Seigneur. Pourquoi le Seigneur demande ça? Parce que si tu suis le Seigneur en ayant encore des choses auxquelles tu es attaché, tu seras partagé. Ton cœur sera partagé. Or, le Seigneur a besoin que notre cœur lui appartienne à 100%. Le Seigneur a besoin que nous lui appartenions à 100%. Donc, il ne veut pas que nous soyons partagés. Voilà pourquoi il dit, pour me suivre, il faut tout abandonner. Et si tu le fais, tu vas recevoir au centuple de ce que tu as abandonné. Et tu vas recevoir aussi la vie éternelle. Bien-aimé, c'est ça. Et à cela que le Seigneur nous appelle. Est-ce que tu as réellement tout abandonné pour le royaume? Pose-toi la question. Analyse ta vie et toi-même tu verras
selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, si réellement tu as tout abandonné pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te rends toute la gloire, je bénis ton nom. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour cette parole dans la vie de tes enfants. Je prie, ô Père, que tu nous aides. Tu aides quelqu'un à tout abandonner, à fouiller encore dans sa vie, dans son âme, et d'abandonner, de laisser tomber tout ce qui ne te glorifie pas dans sa vie, tout ce qui ne te plaît pas. Seigneur, tu ne fais acception de personne. Et quiconque entrera dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui aura respecté les normes du ciel. C'est celui-là qui aura fait ta volonté. Seigneur, donne-nous la force de faire ta volonté tout le temps et toujours dans nos vies. Seigneur, merci au Père, que cette parole puisse vraiment transformer, changer la manière de voir, la manière de faire, au Père, d'un chrétien, d'une personne, Seigneur, à travers le monde. Que la gloire, l'honneur te revienne, béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, ça a été un immense plaisir d'avoir été à votre compagnie. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se multiplie dans votre vie. D'ici là, portez-vous bien et que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit dans vos vies, dans vos maisons, sur votre famille, dans vos activités, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt. Shalom, shalom, shalom. C'était l'émission Une parole pour un chrétien. Émission à suivre sur la Sainteté pour le ciel TV.